Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle forme de guidance. Comme vous le voyez, je suis quand même dans un élan créatif et j'ai envie de vous offrir une guidance hebdomadaire, une guidance pour la semaine, essayer de voir un petit peu ce que nous réserve comme cadeau, comme surprise, cette magnifique semaine du 5 au 11 avril. Donc on va commencer par un message profond, le thème spirituel, le thème d'évolution personnelle de cette semaine. Alors, je prends le temps évidemment là, de ressentir, non c'est pas celle-ci, de voir quel message, quel thème. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. C'est une semaine d'organisation, une semaine de structure où l'on vient poser les premières pierres de la suite de nos projets, de nos relations. C'est une semaine de construction, une semaine où les choses s'orchestrent et on nous aide en ce sens. Regardez ce conseil de lumière. Les guides sont très proches, sont très présents en ce moment. Ce n'est pas anodin que nous soyons semi-confinés en ce moment. C'est une semaine en plus de renouveau. C'est une première semaine d'avril, première semaine après Pâques. Une ouverture en portail qui s'ouvre vers un renouveau. Voilà ce que l'on me dit. Et je vais bien sûr continuer avec... J'avais envie d'utiliser cette semaine l'oracle des miroirs. Donc pour avoir un petit peu, de manière assez précise, les thèmes des étapes que l'on va pouvoir rencontrer au cours de cette semaine du 5 au 11. Alors. Tranquillité, c'est une semaine qui nous amène vers plus d'apaisement, de ressourcement, de sens, on me dit. C'est-à-dire, on vient nous apporter, on vient comprendre, il y a des choses qui vont prendre sens, qui vont trouver réponse, des questions qui vont trouver réponse, un sens qui va être donné. Alors, on peut l'entendre, un sens, c'est-à-dire trouver du sens à une situation, mais ça peut aussi trouver le sens, c'est-à-dire dans quelle direction. Est-ce qu'on va mener tel ou tel projet, tel ou tel sentiment? On a ici la magnifique fleur qui nous apporte de la sagesse. C'est vraiment quelque chose qui s'épanouit. Il y a un déploiement en toute tranquillité de sens, on me dit. Peut-être que c'est aussi un retour au sens, retour à soi. Soyez bien à l'écoute en cette semaine de vos sens. La parole... l'ouïe, la vue, etc. Alors, on me montre la roue de la fortune. C'est une semaine abondante. On va avoir des opportunités, des belles choses vont se présenter. C'est un accélérateur cette semaine. On sent que les choses vont s'accélérer, les choses vont changer, vont évoluer et vont être modifiées par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. C'est un sens justement que vous avez porté. C'est quelque chose qui vous parle et que vous souhaitiez. Donc à vous de faire attention aussi aux choix que vous faites cette semaine et au sens que vous donnez aux signes, aux symboles que vous récoltez. Il y a l'occasion vraiment de recevoir en cette semaine, d'être abondant à tous les niveaux. Ça peut être financier, mais aussi en termes de conseils, en termes de soutien. Vous allez recevoir aussi peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sagesse. Rappelons-le, ici, il y a le conseil de lumière qui est avec nous, c'est-à-dire que vous allez être profondément guidé et entouré cette semaine. Voilà pour les deux messages de l'oracle des miroirs. On va bien sûr prendre un message du tarot qui va nous donner... Alors, j'ai envie de prendre 3 messages. On va voir si on peut en avoir 3 pour avoir un peu une continuité, les 3 étapes. De là où vous démarrez, de quoi est-ce... Enfin, on va dire l'évolution de cette semaine en 3 messages. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end, que vous vous sentez bien, que vous avez pu, malgré la situation, profiter
profitez de vos proches et profitez aussi de ce temps qui vous est offert, hein, de ralentissement. Alors, on commence avec un as de pentacle, c'est-à-dire quelque chose qui émerge dans la matière et qui fait très écho avec l'argent, avec la roue de la fortune, avec l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui démarre, hein, en cette semaine post-Pâques. C'est une opportunité, c'est un début d'abondance, un début, c'est l'occasion de venir développer quelque chose dans la matière, dans le concret. Donc, on commence avec cette énergie en cette semaine de Pâques. Voyons un petit peu vers où on se dirige. Oh, magnifique! On a ici le pendu. Donc, c'est intéressant, hein. On voit que ça va être une semaine de transition où une situation qui pouvait sembler gelée ou bloquée, si on y voit à l'inverse, qu'on regarde à l'extérieur ou qu'on regarde plutôt dans notre sens, justement, on revient au sens, vous allez pouvoir justement, grâce à cette opportunité de développer quelque chose dans la matière, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Il y a une situation, il y a un revirement de situation cette semaine. On l'a vu déjà ici, hein, avec la roue de la fortune qui est représentée ici, c'est-à-dire que les choses vont bouger et elles vont prendre la forme de vos pensées. Donc faites bien attention aux choix que vous allez faire, aux pensées que vous allez avoir, hein. Restez bien dans l'ouverture et pas la fermeture. Allez, je demande encore un message. Et c'est la reine d'épée, donc qui montre bien qu'il y a quelque chose qui doit être tranché, hein, quelque chose qui doit être vu avec réalisme, qui doit être pensé, hein. On l'a vu, c'est une semaine de structure, d'organisation, orchestration, donc on a besoin de réfléchir, de trancher, de diriger, de cadrer et de réfléchir, hein, à ce qui est juste pour soi. Donc vous allez faire appel à une communication, à une réflexion importante pour vous permettre que va en fait déployer cette opportunité, certainement en début de semaine ou du moins dans la semaine. Voilà pour les étapes et on va prendre un dernier joli petit message. Ce sera un message de ce très beau jeu, donc je demande un conseil. C'est un jeu qui donne des messages de votre maison, mais qui parle aussi de votre maison intérieure. Donc, le petit conseil de la semaine, merci de nous l'offrir. Fais entrer la lumière, intéressant. Invite la lumière dans ta maison, donc dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous, afin qu'elle s'en imprègne en ouvrant des portes, des rideaux, en ouvrant votre pensée, en ouvrant votre mental, hein. C'est vraiment ouvrir des portes, ça veut dire sortir un petit peu de sa zone de confort, se permettre plus d'ouverture, moins de jugement, moins de croyances. Même dans les pièces inoccupées, donc même dans des réflexions ou des endroits auxquels vous n'auriez pas envie de réfléchir ou pas envie d'aller. On vous invite vraiment à venir explorer ce que vous n'aviez pour l'instant jamais exploré. En allumant des bougies, en veillant à avoir un éclairage adapté, etc. La lumière, source de vie, éclaire, réchauffe, rassure et amène une énergie positive dans votre intérieur. Donc on vous montre bien que là, intérieurement, on vous invite sincèrement à aller trouver, à sortir de votre zone de confort, à aller peut-être accepter, accueillir quelque chose de nouveau, une réflexion nouvelle, un mode de pensée nouveau ou alors une opportunité auquel vous n'auriez pas pensé, hein, à vous de sentir. Mais en tout cas, on vous invite à vraiment faire rentrer la lumière, à ne pas fermer des portes. C'est vraiment le message pour vous en cette semaine du 5 au 11 avril. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à aller voir les accompagnements que je propose en individuel et en collectif sous forme d'abonnement. Vous avez tout ça en bas de la vidéo. Moi, je vous retrouve évidemment très vite puisque je vous accompagne chaque jour pour les guidances quotidiennes. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve bientôt.